Tu nous suffis. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci Adonai. Je veux entendre encore quelqu'un dire merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, que tu me suffis. Où irai-je encore? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as la richesse avec toi. Tu as l'honneur avec toi. Tu as la guérison avec toi. Seigneur, où irions-nous encore? Tu nous suffis. Dis à Dieu, Seigneur, tu me suffis. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un pendant ces 2 minutes adorer Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire à Dieu, tu me suffis. Oh, en dehors de toi, je ne connais point d'autre Dieu. Oui, tu es mon seul appui. Tu es mon seul soutien. Tu es mon seul secours. Tu es ma délivrance. Tu es ma guérison. Tu me suffis, Seigneur. Oh, ce soir éternel, tu es notre suffisance. Oui, parce que sans toi, Seigneur, notre vie n'a pas de sens. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois la suprématie. Reçois, oh Dieu, notre adoration. Parce que tu es Dieu. Et pour ce soir encore, bénis ces moments éternels, le moment de ta parole et tout le reste de ce programme, tous nos moments de prière, parce que nous sommes en ce lieu également pour la prière. Déverse encore ce soir un esprit de prière. Fais à ce que nous puissions te chercher encore dans la prière. Parce que tu es notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce. Et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué ce soir. Mungu apewe sifa magharibi ya leo. C'est encore un privilège ce soir Ni bahati tena magharibi ya leo d'être avec vous sur la chair kuwa pamoja nanyi mbele ya mimbari pour parler de la part du Seigneur. kusudi ya kusemea kutokea kwa Bwana. Amen. Amen. Oh, je n'entends pas un bon amen. Amen. Amina mzuri. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen ce soir? Mtu anaweza kujibu amen. Alléluia. Amen. Voilà, on sent que vous êtes là, peuple de Dieu. Ile tunasikia mnakuwa Que pale Dieu taifa te ya bénisse Mungu. pour cet amen fort. Mungu akubariki kwa hiyo amina ya nguvu. Nous prenons nos Bibles. Tunabeba mabiblia yetu. Nous allons lire des textes. Tutasoma Mandiko. Le premier texte, nous les tirons dans notre texte de base. Mandiko yetu ya kwanza tunaitosha katika mandiko yetu ya msingi. Dans les livres de Luc, dans son chapitre 1 et le verset 25. Katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 16. Et le deuxième texte, Na mandiko ya pili nous les tirons du psaume 86. tunaitosha katika Zaburi 86. Les versets 16 et 17. Mstari wa 16 hata 17. Psaume 86. Zaburi 86 16 à 17. kuanzia mstari wa 16 hata 17. Et le premier texte, c'est Luc chapitre 1, le verset 25. Na kitabu cha kwanza tutasoma ni Luka sura ya kwanza mstari Les autres textes, nous allons les ajouter. na usomi ingine tutaiongeza. Nous sommes toujours dans notre grand thème, rien n'est impossible à Dieu. Tunakuwa paka katika kisina ketu kubwa, hakuna kile kitu kisiwezekana kwa Mungu. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Luc 1,
Luka sura ya kwanza. On peut même commencer au verset 24, ça pose pas problème. Tunaweza kuanzia hata kumstari wa 24 haiko na mambo. La Bible dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Je préfère qu'on s'arrête là. Psaume 86. Zaburi 86. Nous sommes dans le livre des psaumes 86. Tunakuwa katika Zaburi 86. Les versets 16 et 17. Mustari wa 16 hata wa 17. On peut même commencer au verset 15, mais je vous conseillerais de lire tous les chapitres 86. Tawashauria musome iyo sura à la maison, c'est vraiment une très bonne prière. Ni maombi mzuri kabisa. Du 1er au 17e verset. Kuanzia kumstari wa kwanza hata kufika kumstari wa 17. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards, aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur, sauve les fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, les deux textes que nous venons de lire, c'est sur ces textes que nous allons nous exhorter ce soir. Sans plus revenir sur l'histoire d'Élisabeth, c'est vraiment quelque chose qui nous a été si longuement enseigné. Nous savons que cette femme était stérile. Mais ce jour-là, elle reçoit une visitation du Seigneur. Et cette visitation du Seigneur se manifeste parce qu'elle est tombée enceinte. Écoutez ce qu'elle dit dans ce verset 25. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Lorsque Dieu lui a manifesté sa grâce, ou Dieu lui manifestant sa grâce en jetant un regard sur elle, et la femme, cette femme est tombée enceinte. Ce soir, si nous prenons ces textes de Luc et le psaume 86, il y a quelque chose qui a attiré mon regard, mon attention, et c'est sur ça que nous allons parler. Les regards. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le psalmiste dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles. Le psalmiste ici, c'est David qui fait cette prière. Il dit à Dieu, tourne vers moi les regards. Quand je lis ce texte, donc en d'autres termes, Dieu n'avait pas les regards vers David.
Mungu akukuwe na macho kwa Daudi. Mais David regardait Dieu. Lakini Daudi ye alianza kumtazamia Mais Mungu. Dieu ne regardait pas David. Lakini Mungu akwaze kutazama Daudi. Et David avait besoin du regard de Dieu. Lakini Daudi alikuwa anahitaji atazamiwe na Mungu. Vous savez, dans la vie, il y a regard et regard. Mnajua katika uzima kuna kuwa kutazama na kutazama. Laisse-moi un peu vous dire les regards. Comment les hommes nous regardent-ils? Munyache niwaambie macho wala kutazama vile Vous watu savez, dans la vie, les regards, il peut être communicateur. Mnajua kutazama kunaweza kutambusha, kunaweza kutambukiza Les regards, c'est tout un langage. Wala kutazama kunaweza kuwa misemo. Les regards peuvent provoquer quelque chose. Wala kutazama kunaweza kuchokoza kitu kimoja. Mais les hommes, quand nous nous regardons, sasa watu wakati tunapojitazama, vous savez qu'il y a une manière de regarder les gens. Mnajua kuna kuwa namna ya kutazama ya watu. Quand quelqu'un veut vous dédaigner, wakati mtu anapenda kukudharau, quand quelqu'un veut vous mépriser, wakati mtu anapenda kukushusha chini, ça ne demande pas qu'il parle. Aitajie aseme. Le fait simplement de vous regarder, Mnamuna tu atakuangalia, vous comprenez vous-même que non, ça c'est un regard avec mépris. Utaelewa mwenyewe ya kwamba hiyo ni kutazama kwa kukazarau. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils vous regardent de la tête à la plante des pieds, il a tout dit. Wakati mtu anakuangalia kutokea kukichwa kufikia kumikulu anasema yote. Et ça c'est la manière dont nous les hommes nous regardons. Hiyo ni namuna ya sisi watu gisi tunapotazama. Mais Dieu, quand lui nous regarde, sasa wakati Mungu anatazama, il nous regarde différemment des hommes. Anatuangalia tofauti na watu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les hommes vous regardent, mnajua wakati mtu anakutazama, un regard peut même baisser votre foi. Anaweza kushusha hata imani yenu. Un regard qui a le mépris. Hiyo kutazama kuna kuwa na kazarau. Un regard qui vous rejette. Hiyo kutazama kuna kutupa. Un regard avec moquerie. Hiyo kutazama kwa kuchekelea. Et ce regard-là peut diminuer votre foi. Na hiyo kutazama kuna uweza kushusha imani Même yenu. quand vous donnez votre problème, sasa wakati mnakuwa na mambo yenu, le fait simplement la manière dont il regarde votre problème, wakati tu gisi atapotazamia hiyo vous mambo vous dites yenu, que non, ici il n'y a même pas une solution, on ne peut même pas compter ici. unaweza kusema huku hakuna tajibu, hatuwezi kuhesabia kuiba. Mais Dieu lui, il est différent de nous des hommes. Lakini Mungu yeye anakuwa tofauti na sisi watu. Amen. Voilà pourquoi David dit, tazameni maana Daudi anasema, il dit, tourne vers moi les regards. Unitazamie Mungu. David avait besoin du regard de Dieu. Daudi alikuwa na hitaji ya kutazamiwa na Mungu. Et ce soir, na magharibi il faut que Dieu nous regarde. Inafai Mungu atutazamie. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu na ninahakikishwa que Dieu regardera un homme, une femme ce soir. Mungu atatazama mwanamke mmoja na mwanamume mmoja magharibi ya Le leo. regard de Dieu, kutazama kwa Mungu, c'est un regard plein d'amour. ni kutazama kwenye kujana mapendo. Et quand Dieu des fois il te regarde, na Mungu mara zingine akikutazame, même tout ce qui était impossible, hata ile yote ilikuwa isiyowezekana, quand Dieu regarde simplement, wakati Mungu anatazama tu, tout ce qui est impossible deviendra possible. ile yote ilikuwa isiyowezekana itawezekana. Parce que c'est Dieu qui a regardé. Kwa sababu ni Mungu Alléluia. aliyetazama. Amen. Alors comment Dieu nous regarde? Sasa Mungu anatutazamia namna gani? Alléluia. Amen. Et ce soir, j'ai juste une grande question. Na magharibi ya leo ninakuwa tuna ulizo mmoja kubwa. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous regarde? Ni nini inapitikana wakati Mungu anatutazamia? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous regarde? Ni nini inapitikana wakati Mungu anatutazama? Qu'est-ce que ce regard apporte dans la vie de quelqu'un? Hiyo kutazama kunaleta nini katika uzima wa mtu? Quels sont les avantages que nous recevons lorsque Dieu nous regarde? Ni faida gani tunapata wakati Mungu anatutazama? Voilà pourquoi le psalmiste dit, tazama mana huyu tourne vers moi les regards. Ugeuze macho kwangu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, na Biblia inasema, Dieu a jeté un regard sur Élisabeth. Mungu aliweka macho yule ya Elizabeth. Cette femme dit, huyu mwanamke anasema, il m'a fait grâce.
Alléluia. Amen. Et il m'a regardé. Et lorsqu'il me regarde, je suis tombé enceinte. Alléluia. Amen. Et j'ai eu un fils. Ça, c'est un regard de Dieu. Un regard producteur. Un regard qui donne. Alléluia. Amen. Et ici, le psalmiste, il nous énumère les avantages dans les regards qu'il y a dans les regards de Dieu. Et il dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Sauve les fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Alléluia. Amen. David avait les regards vers Dieu. Mais Dieu n'avait pas les regards vers David. David, lorsqu'il regardait Dieu, vous savez, c'est ce que nous appelons dans un terme courant alinifanya semblant. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous faites un effort pour ne pas les regarder. C'est comme si Dieu faisait un semblant à David. Et David était en train de prier depuis le psaume 1, il priait. Mais à un moment, David constate, non, est-ce que Dieu réellement il me regarde? Dans sa prière, il dit maintenant à Dieu, tourne les regards vers moi. Bien-aimé, j'aimerais dire ce soir, les regards de Dieu, c'est un regard compatissant. Un regard qui a beaucoup d'amour. Peu importe la manière dont les hommes te regardent, même sans amour, j'aimerais te dire ce soir, lorsque Dieu jettera un regard sur toi, tu seras comblé d'amour. Alléluia. Les regards de Dieu, c'est un regard de pitié et de compassion. Lorsque Dieu me regarde, il me donne même la force. Celui qui est fatigué reçoit la force. Lorsque Dieu me regarde, le psalmiste le dit, il apporte la délivrance. Alléluia. Amen. Ce soir, quand Dieu regardera quelqu'un, même la délivrance est possible. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu me regarde, la Bible dit, il opère un signe à ma faveur. Et quand il me regarde, en opérant un signe à ma faveur, mes ennemis sont dans la confusion. Les regards de Dieu, il apporte la confusion dans les camps des ennemis. Quand il me regarde, c'est un regard qui apporte le secours. Et quand il me regarde, c'est un regard qui apporte la consolation. Et le texte de Psaume 86, il se termine par ce mot consolation. Alléluia. Parce qu'il dit, car tu me secours et tu me consoles. Ce soir,
Les regards de Dieu, c'est un regard qui apporte la consolation. Et c'est sur ça que je vais parler ce soir. Dieu regarde David. Il lui apporte la consolation. Et j'aimerais dire ce soir, Dieu te regardera différemment des hommes. Et quand il te regarde ce soir, il t'apportera la consolation. Un regard consolateur. Et ce soir, un homme, une femme sera consolé ce soir. Parce que Dieu va jeter un regard. Alléluia. Amen. Il a regardé Élisabeth. Parce que c'est Élisabeth qui dit, il a jeté un regard sur moi. Et lorsqu'il lui apporte un fils, toute la honte qui était sur cette femme, elle a disparu. Et Dieu pouvait consoler Élisabeth. Alléluia. La consolation que Dieu va t'apporter en te regardant ce soir. Je ne sais pas comment elle va se passer. Mais tout ce que je sais, Dieu va te regarder. Alléluia. Amen. Vous savez, David dit, tournez les regards vers moi. C'est tout ce que je disais. Dieu regardait. Écoutez bien. Ça veut dire, si Dieu regardait de ce côté, voilà, maman Élisée, fais-toi comme David. Voilà. Donc, regarde-moi. Donc, je suis comme Dieu. Et moi, je ne regarde pas David. Et moi, je regarde de l'autre côté. Alléluia. Amen. Vous savez ça? Maintenant, commence à faire une prière. Fais une prière. Vous savez, toute la prière que David a commencé dès le premier verset. Dieu écoutait cette prière. Mais ce qui était important pour David, l'écoute ne suffisait pas. Tout ce que David entendait, il dit, quand Dieu va tourner les regards, tout ce que j'attends de ce Dieu, il me le donnera. Vous savez, dans un regard, ou lorsque deux regards se croisent, il y a une interaction. C'est tout ce que David cherchait. Pouf! Cette interaction provoque quelque chose. Et j'aimerais te dire ce soir, l'interaction de ce soir va provoquer une consolation dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà écouté. Dieu écoute chaque jour la prière. Mais ce soir, tu vas monter dans la dimension non simplement de l'écoute, mais d'un regard. Dis simplement ce soir, tourne les regards vers moi, Seigneur. Les hommes m'ont regardé, ça ne m'a rien apporté. Mais toi, quand tu me regardes, tu apportes la consolation dans mon cœur. Alléluia. Amen. Élisabeth priait. Son mari priait. Il faisait des services. Mais ce jour-là, la Bible dit, il a jeté un regard sur moi. Bien-aimé, ce soir, le regard de Dieu sera sur plusieurs. Alléluia. Peut-être depuis que nous avons commencé cette prière, tes yeux sont vers Dieu. Mais Dieu, lui,
C'est comme s'il fait un semblant. Mais j'aimerais te dire ce soir, les semblants là cessera aujourd'hui. Dieu tournera les regards vers toi. Et il les fixera vers toi. Et quand il les fixe, il les fixe comme les Américains fixent les satellites sur un nombre de pays. Dieu aura le contrôle sur toutes choses. Et il apportera la consolation. Écoutez, bien-aimés. Cette femme qui a reçu les regards de Dieu, elle a reçu une consolation. Et quand je regarde dans la Bible, il y a une autre femme. Une autre femme qui reçoit aussi les regards de Dieu. Et ces regards de Dieu lui apportent aussi une consolation. Et quand je regarde ces deux femmes, elles ont le problème similaire. Elle aussi, elle était stérile. Alléluia. J'aimerais dire ce soir, j'ouvre cette parenthèse pour faire cette déclaration. Ce soir, Dieu regardera autrement les femmes stériles. Alléluia. Amen. Et une consolation te sera accordée. Même toi qui as déjà des enfants et que tu cherches encore, ça ne vient pas. Ce soir, Dieu va te regarder. Alléluia. Amen. Alors, cette femme, elle se trouve dans le livre de 1 Samuel. Et cette femme n'est rien d'autre que Anne. Cette femme était stérile. Et cette femme, ce qui est important et intéressant, son nom signifie Anne, qui signifie simplement la grâce. Et là, retenez, je vais revenir là-dessus. Alléluia. Son nom signifie simplement la grâce. Mais elle était stérile. Et son mari s'appelait Elkana. Et la Bible dit son mari avait deux femmes. Cette femme, non simplement, elle était stérile. Son problème, c'était la stérilité. Mais au-delà de sa stérilité, elle vivait un deuxième niveau de combat. Parce que la Bible dit, sa rivale qui s'appelait Pénina, elle était en train de la mortifier chaque fois. Malgré les actes de Pénina, cette femme ne s'est jamais fatiguée de chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, chaque fois, chaque année, elle montait avec son mari à Silo pour aller faire les sacrifices. Malgré tout ce que Pénina parlait, elle ne s'est jamais découragée. Elle continuait à aller faire les sacrifices. Elle continuait à aller prier. Et ces problèmes avaient pris beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant une chose. Cette femme qui répond au nom de grâce, ça pouvait être facile pour elle. Parce qu'elle portait même le nom de grâce. Alléluia. Amen. Pour avoir ce dont elle avait besoin. Mais la Bible dit, chaque année elle allait prier. Elle allait chercher Dieu. Elle ne se fatiguait pas. Bien-aimé, j'aimerais dire ce soir,
Peu importe le nom que tu portes, ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Vous savez que quand vous mettez cette femme Anne comparativement à Élisabeth, munajua wakati mutafananisha Elizabeth na Anna, écoutez ce qu'Élisabeth dit. Mushikie ile Elizabeth anasema, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Anasema ni neema Bwana aliyonifanyia. Quand elle a jeté les yeux sur moi. Kwa sababu alinitazama. Alléluia. Amen. Au-delà de la grâce, zaidi ya neema, Élisabeth, elle, Dieu va jeter un regard, je dirais pas la grâce. Anasema Mungu atatuma atanitazamia nitasema kwa neema. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ni neema Bwana aliyonifanyia. Mais Anne, elle, par contre, lakini Anna yeye mkinyume, malgré le nom de grâce qu'elle portait, ingawa hiyo jina ya neema alikuwa et nayo, au-delà de la grâce, na zaidi ya neema, elle devait fournir les efforts. Alifai kujitia nguvu. Alléluia. Je vois quelqu'un en train de me comprendre maintenant. Mutu nazani bien aimé, au-delà de la grâce, nukusema zaidi ya neema, Dieu attend les efforts que tu dois fournir aussi. Mungu anachunga hiyo manguvu utajua. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce soir aux enfants de Dieu. Tazama maana nitapenda kusema magharibi leo kwa watoto wa Mungu. Chaque jour elle priait. Anna kila siku alianza kuomba. Elle priait. Aliomba. Elle montait à Silo pour prier. Alianza kupanda kusilo. Son problème avait tellement beaucoup traîné. Na mambo yake likawa zaidi. Et dans sa prière, na katika maombi yake, tout ce dont elle avait besoin, ile yote alikuwa nayo hitaji, c'est que Dieu tourne les regards vers elle. Ni Mungu amutazamie. Et j'aimerais dire ce soir, tapenda kusema magharibi leo, au-delà de la grâce, zaidi ya neema, Dieu attend ce soir Mungu anachunga magharibi leo, pour qu'il tourne les regards vers toi. Kusudi ageuze macho kwako. Tu prieras ce soir. Utaomba magharibi la leo. Prière de ce soir, maombi ya magharibi leo, au-delà de la grâce, zaidi ya neema, changera les regards de Dieu. Itabadilisha kutazama et kwa Mungu. Dieu jettera un regard sur toi. Na Mungu ataweka macho et yake ce juu regard yako. apportera une consolation. Na hiyo kutazama kwake kutaleta ufariji. Quelqu'un m'a suivi. Mutu ananifata? Ce soir, magharibi nous allons prier. Tutaomba. Alléluia. L'unique chose qui a fait à ce que Dieu tourne les regards sur Anne, kile kilifanya Mungu ageuze macho kwa Anna, c'était sa prière. Ilikuwa ni maombi yake. Allons dans le livre de 1 Samuel et nous chutons par là. Kitabu cha Samueli wa kwanza. 1 Samuel chapitre 1. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. 1 Samuel chapitre 1. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Écoutez ce que la Bible dit dans son verset 10 et 11. Sikieni vile Biblia inasema kwa mstari wake wa 10 na 11. Et l'amertume dans l'âme. Na uzuni katika moyo. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Na aliomba wa milele na kumwanga machozi. Elle fit un vœu. Na akafanya kiapo. Elle dit ceci. Anasema hivi. Éternel des armées, wa milele wa majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama utaweza kutazama hiyo mateso ya kijakazi wako, si tu te souviens de moi, kama utanikumbuka, et n'oublie point ta servante, na usisahau kijakazi wako, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, kama utapatia kwa kijakazi wako mtoto mwanaume, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Nitamtoa kwa milele siku zote za uzima wake. L'amertume dans l'âme, uzuni katika moyo, elle priait. Elle disait à Dieu, jette un regard sur moi, regarde-moi. Et lorsqu'elle priait, et la Bible déclare, pendant qu'elle priait, à un moment de sa prière, la voix ne sortait plus. Elle était en train de marmotter. Et l'homme de Dieu, Élie, la regarde. Bien aimé, ça c'était le regard des hommes. Quand Élie la regarde, Élie dit à cette femme, jusqu'à quand seras-tu toujours ivre? Ça c'est le regard des hommes. Un regard avec jugement et condamnation. Elle dit à l'homme de Dieu, j'ai un problème dans mon cœur. Bien aimé,
j'aimerais dire ce soir, ta manière de prier de ce soir, au-delà de la grâce, il faut que par la prière de ce soir, que Dieu change sa direction de regard, qu'il fixe les regards sur toi et que ces regards apportent une consolation. Et la consolation n'est rien d'autre que le Fils que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, quel est ton problème? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Ce que Dieu fera t'apportera une solution et une consolation. Ce soir, nous allons dire à Dieu simplement, Seigneur, jette un regard sur ma vie. Jette un regard sur mon foyer. Jette un regard sur mes activités. Regarde l'affliction dans mon cœur. Quand Dieu jettera un regard, ton cœur sera consolé. Alléluia. Amen. Que Dieu jette un regard ce soir. Alléluia. Amen. Et lorsque cette femme a prié, bien-aimé, Dieu réellement a jeté un regard. Et elle a eu un enfant. Et ce soir, ton enfant est là. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, ton enfant est là. Pour que tu l'aies. Simplement les regards de Dieu. Alléluia. Un homme dans la Bible, il surgit dans une grande foule. Ça, nous sommes dans les livres de Marc. Elle surgit dans une grande foule. Son enfant souffrait tellement, au point où il manquait la paix. Et dès qu'elle surgit de la foule, elle rencontre Jésus. Et la Bible dit, elle pousse un cri. Il dit à Jésus, il dit, regarde mon fils. Jette un regard sur mon fils. Mon fils est malade. Jette un regard sur mon fils. Alléluia. C'est tout ce que cet homme avait besoin. Il dit, je l'ai apporté auprès de tes disciples. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Mais maître, jette un regard sur mon fils. Et lorsque Jésus a jeté un regard sur son fils, son fils a reçu la délivrance. Ce soir, la consolation entrera dans plusieurs cœurs. Parce que dans ta prière, Dieu jettera un regard favorable. Fermons nos carnets et nos Bibles, nous allons prier. Ce soir, je suis venu prier beaucoup. Et j'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va jeter un regard sur une femme ce soir. Mungu atatazama macho yake yule mwanamke mmoja. Dieu va jeter un regard dans la vie d'un homme ce soir. Mungu atatazama macho yake yule mwanamke mmoja. Pendant que la chorale est en train de s'avancer. Wakati korali kuna karibia. Bien-aimé, vous savez ce genre de prière. Mnajua mpendwa na mfano wa maombi hii. C'est une prière libre. Ni maombi ya huru. Des fois j'ai même du mal à te donner un sujet. Na nitakuwa na kigumu ya kukupatia kishindo. Mais chacun va prier ce soir. Lakini kila mmoja wetu ataomba magharibi. Parce que moi je connais pas ton problème. Kwa sababu sijue mambo yako. Moi je peux te regarder. Mimi naweza kukutazama. Je ne trouverai pas de solution. Lakini sitaweza kuleta jibu. Mais ce soir, lakini magharibi yao. Fais comme David. Ufanye kama Daudi. Et il dit, Éternel, tourne tes regards vers moi. Quand Dieu tournera les regards, bien-aimé, ta vie ne restera pas la même.
Ce soir, il y a une consolation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Chacun prendra une position qui lui est favorable. Que ce soit à genoux, que ce soit couché, que ce soit debout, que tu sois assis. Mais j'aimerais ce soir que tu pries réellement. Alléluia. Amen. Nous fermons nos yeux. Et je vais te faire répéter une prière. Calmement. Et nous allons prier. Ce soir, il faut que la prière vienne du fond de ton cœur. Anna avait l'amertume dans son cœur. Elle a répandu les larmes. Bien-aimé, ce soir, ne regarde pas le voisin. C'est une prière personnelle, individuelle. J'aimerais que tu pries ce soir. Le regard de Dieu sera tourné sur des personnes qui répandront leur cœur sincèrement. Ferme tes yeux dans la prière. Et nous allons répéter ce soir cette prière. Oh, cette prière que David a fait. Alléluia. Alléluia. Oh, sois concentré ce soir. J'aimerais que nous prions ce soir. Alléluia. Quelqu'un peut lever sa voix ce soir et répéter cette prière avec moi. Et puis nous allons prier. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Dis encore éternel Dieu. Éternel Dieu. Ce soir, j'ai compris ta parole. J'ai compris ta parole. Et je sais une chose. Que tu vas me regarder ce soir. Tu vas me regarder ce soir. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je te prie comme David ce soir. Je te prie comme David ce soir. Tourne vers moi. Tourne vers moi. Les regards. Le regard. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Console mon cœur. Console mon cœur. Si les hommes m'ont regardé hier. Si les hommes ont regardé hier. Aujourd'hui. J'ai besoin de ton regard. J'ai besoin de ton regard. Regarde-moi ce soir. Regarde-moi ce soir. Je suis dans ton temple. Je suis dans ton temple. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. S'il te plaît, Dieu. S'il te plaît, Dieu. Ne me fais pas semblant ce soir. Ne me fais pas semblant ce soir. Tourne les regards ce soir. Tourne ton regard ce soir. Mon cœur est abattu. Mon cœur est abattu. L'affliction est dans mon cœur. L'affliction est dans mon cœur. J'ai besoin de ton regard. J'ai besoin de ton regard. Regarde-moi ce soir. Regarde-moi ce soir. Éternel Dieu. Éternel Dieu. En cette année 2020. Dans cette année 2020. J'ai besoin de ton regard. J'ai besoin de ton regard. Regarde ma vie, Seigneur. Regarde ma vie, Jette un regard sur ma santé ce soir. Jette ton regard sur ma santé ce soir. Jette un regard sur mon mariage ce soir. Jette un regard sur mon mariage Jette ce soir. un regard qui va produire un miracle ce soir. Jette un regard qui va produire un miracle. Jette un regard qui va consoler mon cœur. Jette un regard qui va consoler mon Oh, cœur. éternel Dieu. Oh, éternel S'il Dieu. te plaît, éternel. S'il te plaît, Je éternel. t'en supplie ce soir. Je t'en supplie ce soir. Tu as écouté ma prière. Tu as écouté ma prière. Et tu continueras à écouter ma prière. Et tu continueras à écouter ma prière. C'est dont j'ai besoin ce soir. C'est dont j'ai besoin ce soir. Rien qu'un regard favorable. Jette un regard favorable. Regarde-moi ce soir. Regarde-moi Tel ce soir. que tu as regardé Anne. Comme tu as regardé
Ce soir, je suis plus que Anne. J'ai besoin de ton regard. S'il te plaît, Éternel, regarde-moi ce soir. Oh, dis à Dieu, jette un regard sur moi. Commence à prier. Alléluia. Oh, la prière, elle est libre ce soir. Oh, je vais entendre quelqu'un dire à Dieu, supplier le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Oh, on nous donne un son pas très fort, mais nous allons prier, pas un son fort. J'aimerais ce soir que nous puissions prier, bien-aimés. Dis à Dieu ce soir, regarde-moi. J'ai besoin que tu me regardes. Les hommes m'ont regardé. Ils ne m'ont pas donné solution. Mes parents m'ont regardé. Je n'ai pas trouvé qu'un des causes. Mais ce soir, j'ai besoin d'un regard qui vient de toi. Tourne un regard. Tourne ton regard vers moi. Quand tu tournes le regard, ma vie se transforme. Quand tu tournes ton regard, mon ministère connaît un succès. Quand tu tournes ton regard, je suis dans la joie. Quand tu tournes ton regard, je suis consolé. Ce soir, la consolation est là. Tout ce dont tu as besoin, que Dieu jette un regard. Anne était stérile. Rien ne marchait dans sa vie. Ce soir, j'aimerais te dire, s'il y a des choses qui ne marchent pas, s'il y a des choses qui ne marchent pas, ce dont tu as besoin, c'est un regard de Dieu. Bien-aimé, les hommes t'ont regardé. Les hommes t'ont regardé. J'aimerais dire ce soir, Dieu ne te fera plus semblant. Dieu a déjà écouté tes prières. Mais ce qui va déclencher un miracle ce soir, ce qui va consoler ton cœur ce soir, c'est le regard de Dieu. Dieu merci parce que tu es dans sa présence. Oh, il va tourner les regards. Et il est en train de tourner ce soir les regards. Il est en train de tourner les regards. Dis à Dieu, je suis fatigué, Éternel. Je n'en peux plus, Seigneur. Je suis fatigué. Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est ton regard. Regarde-moi. Regarde ma vie. Regarde ma santé. Les médecins m'ont regardé. Les médecins m'ont regardé. Ils n'ont pas trouvé de solution. Les appareils m'ont regardé. Il n'y a toujours pas de solution. Je suis fatigué. Oh, ce soir éternel, les regards de Dieu, c'est plus que les regards de médecins. C'est plus que les regards des appareils médicaux. J'aimerais dire ce soir, implore Dieu, supplie Dieu. Dis à Dieu ce soir, oui éternel, regarde-moi, regarde-moi. Depuis longtemps, ces problèmes persistent. Je n'ai pas de solution. Je suis entré dans le médecin. Je suis passé entre les mains de plusieurs médecins. Je n'ai pas trouvé de solution. Mais j'aimerais que ce soir, oui éternel, jette un regard. Regarde-moi, regarde-moi. Bien-aimé, tel que Dieu va te regarder, c'est que la manière dont Dieu va te regarder, tu seras bénéficiaire d'un miracle ce soir. Tu seras bénéficiaire d'une consolation ce soir. Tu seras bénéficiaire d'une délivrance ce soir. Tu seras bénéficiaire d'une guérison ce soir. Oui, oui, prie encore. Ce soir, la prière est libre. Prie encore. Bien-aimé, des prières comme ça, on n'épuisera jamais les requêtes. Mais j'aimerais te dire ce soir, il y a une consolation. Il y a une consolation ce soir. Je disais, il y a une consolation ce soir. Dis simplement à Dieu, oui Seigneur, tel que tu as regardé Anne, l'affliction qui était dans son cœur, son mari ne pouvait pas apporter une consolation. Malgré tout ce qu'il lui donnait, malgré tout ce qu'il faisait pour Anne, elle ne pouvait jamais être consolée. Bien-aimé, tout ce que ton mari fait, tout ce que ta femme fait,
Oui, ça, tu n'as jamais trouvé gain de cause. Tu n'as jamais trouvé de solution. J'aimerais dire ce soir, oui, 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 l'Éternel est présent. Il est là ce soir. Il y a une consolation ce soir. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Écoute-moi, bien-aimé. Une requête comme celle-ci, ta manière de prier m'étonne. J'aimerais que chacun de nous se mette d'abord à sa place. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans la simplicité. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Je voudrais que ce soir, nous allons prier, nous allons faire deux requêtes. Nous allons continuer avec cette première requête. Mais j'aimerais ajouter une chose. Le regard de Dieu, quand j'étais en train de lire tout à l'heure, il y a ce que Dieu produit vers ses enfants. Et il y a aussi ce que Dieu produit vers ses ennemis quand il les regarde. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose. Quand Dieu regarde, c'est l'expression de quelque chose que Dieu est en train de communiquer. Alors, je parle de deux types de regard de Dieu. Le premier type de regard, c'est ce que nous trouvons dans 2 Chroniques, qu'on va nous projeter rapidement. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Voici ce que dit la Bible. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. J'ai besoin de la première partie seulement. Lisons ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Car l'Éternel entend ce regard sur toute Allons ensemble. 1, 2, 3. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir son dont le cœur est entier en lui. Alléluia. Amen. Dieu, quand il regarde, il voit tout le monde, mais il soutient une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes, ce sont les personnes qui tournent leur cœur vers Dieu. Les personnes qui croient qu'il n'y a que Dieu qui peut leur résoudre leurs problèmes. Et si tu es là ce soir, tu crois qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre ton problème. Tu ne peux être consolé que lorsque Dieu vient soutenir ton cas. C'est pourquoi ce soir, je vous annonce, tout celui qui fera comme Anne, son cœur tourné vers Dieu, Dieu va le soutenir. Et je vous annonce ce soir, Dieu va soutenir ton dossier. J'annonce à quelqu'un ce soir, Dieu va soutenir ton mariage. Même si tu es combattu, ce soir, il y a un Dieu quand il regarde, c'est pour soutenir. Et je vous informe, cette église sera soutenue par Dieu ce soir. Que celui qui a dit Amen reçoive le soutien de Dieu. Que celui qui a dit encore Amen reçoive le soutien de Dieu. Je te dis, mon frère et ma soeur, même si c'était un cas déjà déclassé, Dieu va jeter son regard sur ton dossier et ton dossier va réapparaître. Je connais un Dieu de miracles. C'est le Dieu qui nous soutient.
C'est pourquoi maintenant, nous allons prendre des positions où nous allons crier vers Dieu. Que Dieu soutienne ton dossier. Que Dieu soutienne ta situation. Que Dieu soutienne tes affaires. Que Dieu soutienne même ton ministère. Que le regard de Dieu vienne toi afin qu'il te soutienne. Amen, amen, amen. Et Dieu va nous soutenir de manière extraordinaire. Pendant que nous serons en train de prier pour cette première requête, la chorale va prier, chanter en demandant à Dieu Sungangai. Mais toi tu es là. Même si c'est le dossier de ton enfant qui n'avait pas de solution, tu diras à Dieu, soutiens, tourne le regard vers mon mari et soutiens son dossier. Et beaucoup de choses vont se passer au milieu de nous. De la position où tu te trouves, lève ta main droite. Lève derrière tes deux mains comme supplication, pas comme recevoir, comme supplication. Répète cette prière après moi. Et pasteur Christian va continuer à commenter cette prière. Bien-aimé, je veux que celui qui croit que son cas était impossible puisse toucher le cœur de Dieu ce soir. Anne avait pleuré, elle a dit à Élie, je suis une femme dont le cœur est blessé. J'ai de l'amertume dans mon cœur. Ce n'est pas une prière pour les gens qui sont heureux. Ça c'est notre prière à nous qui cherchons Dieu. Alors répète cette prière après moi en français. Éternel Dieu de compassion, vois ma situation. Et je sais une chose. Rien n'est impossible à toi. Oh Dieu. Quand je vois mon cas, même les hommes reconnaissent que c'est impossible. Mais moi je crois ce soir que rien n'est impossible à toi. Quand tu tournes ton regard vers tes enfants, c'est pour les consoler, et c'est pour les soutenir. Oh Éternel, ce soir, je ne veux pas sortir de ce lieu sans que ton regard ne vienne vers moi. S'il te plaît Seigneur, ce soir, soutiens ma vie, soutiens ma maison, soutiens mon travail, soutiens mon dossier, soutiens mon ministère, soutiens mon église. Oh Dieu, il n'y a que toi. Viens me soutenir. Et change mon histoire ce soir. S'il te plaît Seigneur, soutiens-moi. Au nom de Jésus. Soutiens-moi. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie Dieu. Commence à dire à Dieu qu'il te soutienne. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.